La conférence de presse de la BCE de cette semaine n'a pas été évidemment une réunion ordinaire. Les photographes de l'équipe de presse ont été forcés dans un délire quelques minutes avant l'ouverture des discussions. Je m'appelle Sam Meredith, bienvenue dans la revue de presse d'aujourd'hui. Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, a été confronté à une manifestante qui a jeté des confettis tout en déclarant la fin à la dictature de la BCE. La réunion mensuelle qui a eu lieu à Francfort mercredi a vu une femme de 21 ans de Hambourg sauter sur la scène, vêtue d'un t-shirt avec le même slogan qu'elle continuait de crier. En face de M. Draghi, la femme a jeté des confettis en l'air, ainsi que des documents pour perturber les réunions de politique. Les documents ont apparu plus tard sur Twitter et il accusait la BCE d'exercer une arrogance et l'hégémonie autocratique. Le groupe de campagne féministe Femen a revendiqué les responsabilités de la protestation, ayant préalablement ciblé Vladimir Poutine avec des activistes au sang nu. M. Draghi a repris son discours quelques instants plus tard pour indiquer que la chute des prix du pétrole a contribué à la stimulation de l'économie de la zone euro. Il a ajouté « Le niveau plus bas du prix du pétrole devrait continuer à soutenir le revenu réel disponible des ménages et la rentabilité des entreprises, et donc la consommation privée et l'investissement. » En plus, la politique d'assouplissement quantitatif de la BCE va se poursuivre aussi longtemps que nécessaire, comme M. Draghi a souligné que les résultats positifs de cette action sont déjà évidents. Le taux de la politique, qui comprend l'achat de 60 milliards d'euros d'obligations chaque mois, va rester sans changement. Le président de la BCE a été interrogé sur la nouvelle que l'agence de notation Standard & Poor's a revu de nouveau à la baisse la cote de crédit de la Grèce et sur l'incertitude qu'Athènes pourrait être en défaut de paiement des renflouements. M. Draghi a répondu « Je ne veux même pas l'envisager ». Et compte tenu des déclarations des dirigeants du gouvernement grec, eux aussi, ils n'envisagent pas cette possibilité. Donc, je ne suis pas prêt à discuter une situation de telle sorte. C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Restez à l'écoute de Yukaskopi TV tout au long de la semaine pour comprendre comment ces événements vont affecter les marchés d'échange. Au revoir.